Salut, c'est Lara. Bienvenue pour une septième vidéo méditation. Bienvenue particulièrement aux résidents et aux résidentes des Haumes de Hébron et des Lauriers. Je pense très fort à vous et j'espère de tout cœur pouvoir vous revoir bientôt en vrai. Et pour l'instant, voilà, nous devons continuer ces salutations, ces encouragements par ce médium-là de la vidéo. Et c'est aussi un peu le thème de cette vidéo, les encouragements. Je vais un peu continuer l'encouragement que j'ai commencé pendant la vidéo de la semaine passée. Encouragement qui nous remet un peu dans une situation que les premiers chrétiens ont connue. Paul, par exemple, l'apôtre Paul, était lui aussi séparé de ses communautés et était en lien avec elles par d'autres moyens que le contact physique, si on peut dire. Et on retrouve Paul cette semaine, on retrouve Paul et on retrouve la lettre aux Romains que je vous invite à écouter sans transition. Nous allons lire cette semaine au chapitre 12. Au chapitre 12, les versets 4, 5 et 9 à 12. En effet, tout comme il y a une multitude de parties dans notre corps qui est un seul, et que toutes les parties de ce corps n'ont pas la même fonction, ainsi, nous, la multitude, nous sommes un seul corps dans le Christ, et nous faisons tous partie les uns des autres. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous au bien. Quant à l'affection fraternelle, soyez pleins de tendresse les uns pour les autres. Soyez les premiers à honorer les autres. Ne soyez pas paresseux mais empressés. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur comme des esclaves. Réjouissez-vous dans l'espérance, endurez dans la détresse, consacrez-vous assidûment à la prière. Il y a particulièrement deux choses que je souhaitais transmettre de ce texte. Et la première fait écho à ce que j'ai dit dans l'introduction, dans l'accueil, c'est cet encouragement. Comme nous aujourd'hui, Paul est séparé de ses communautés et au lieu de maintenir le contact par la vidéo, lui le faisait par des lettres où il transmettait ses amitiés, l'envie de se voir, ce qui est vraiment la même chose que pour nous aujourd'hui, mais où il exprime aussi cette idée que nous savons que nous sommes séparés, nous vivons la séparation, mais en même temps, nous sommes unis par une même foi, par une même pensée, par une même attitude face à la vie, ce que Paul décrit comme s'attacher au bien, honorer les autres dans leur diversité, cette partie sur le corps, les différentes parties du corps qui forment un tout, se réjouir de l'espérance que la foi donne, être unis par la prière, une manière pour nous séparés d'être ensemble, et d'être unis dans le service du Seigneur. Ce qui m'amène au deuxième point que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, c'est ce service pour le Seigneur, du Seigneur. Le texte est même assez dur, il dit servir le Seigneur comme des esclaves. Alors il y a tout de suite plein d'images peut-être un peu glauques, un peu dures qui nous viennent en tête. Et c'est ça que je voulais thématiser un peu plus en profondeur. Parce que servir le Seigneur, est-ce qu'on doit vraiment le faire comme des esclaves? Juste servir le Seigneur, qu'est-ce que c'est? Et je pense que la clé ou une des clés passe par ce mot Seigneur. Je pense qu'une clé passe par ce mot de Seigneur, parce que appeler Dieu Seigneur, ça donne quand même une autre nuance à la relation qu'on a à Dieu que par exemple le mot Père, Mère ou encore Éternel. La nuance, la couleur que le mot Seigneur donne, c'est vraiment hiérarchique quelque part. Ça me fait toujours un peu penser à ces seigneurs dans leur château fort au Moyen Âge, ces messires, ces seigneurs qui avaient finalement le pouvoir sur tous les gens qui habitaient leur terre. Et c'est un mot qui a un peu cette connotation, cette consonance hiérarchique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est un mot qui est aussi
beaucoup critiqué dans le cadre des églises, aussi par des théologiens, parce que c'est un mot qui a justement cette composante hiérarchique, patriarcale, très verticale. C'est une relation qui est vraiment très, très structurée et puis qui passe un peu plus par une structure de pouvoir que par exemple Père, où on a d'autres associations qui nous viennent en tête. Mais cette nuance, elle n'est pas inintéressante et je pense même qu'elle a un aspect très fort et on peut peut-être même dire un peu subversif encore aujourd'hui qui donne toute l'actualité finalement au fait d'appeler Dieu Seigneur. Parce que appeler Dieu Seigneur, ça soulève la question à qui ou à quoi est-ce que je donne mon allégeance? C'est-à-dire, qu'est-ce que je laisse régner sur ma vie? Quelles sont les instances qui me permettent de prendre les décisions, qui m'inspirent? À quoi est-ce que je donne de l'importance? À quoi est-ce que j'oriente ma vie? Bien sûr, il y a plein de choses où on n'a aucun pouvoir de décision dessus, par exemple, où on est, dans quelle famille, dans quelle classe sociale, mais après, avec ces données de base, ces données fondamentales, on peut quand même choisir comment est-ce qu'on aimerait vivre notre vie dans ce cadre-là. Bien sûr, des fois, si on parle surtout peut-être de la composante économique, on peut monter dans les échelons, mais notre père sera toujours notre père, notre mère sera toujours notre mère, le pays où on est né, une fois qu'on est né, on ne peut plus le changer. Mais dans tous ces sets de données, on peut quand même décider comment on veut vivre notre vie, vers quoi est-ce qu'on oriente notre vie. Et c'est là que ce simple mot Seigneur, dire Seigneur à Dieu, ça révèle que la personne qui dit ça donne son allégeance à Dieu. C'est-à-dire que pour cette personne qui dit Seigneur, eh bien c'est dire ce qui oriente ma vie, ce qui lui donne du sens, ce qui a, osons le dire, ce qui a du pouvoir sur ma vie, l'instance à laquelle je donne du pouvoir sur ma vie pour la changer, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le pouvoir, ce n'est pas une image de moi où je serais super fort ou super beau. Non, ce qui oriente ma vie, ce qui lui donne du sens et ce à quoi je suis aussi prête à lâcher, à donner du pouvoir sur ma vie, à donner du contrôle, eh bien c'est Dieu. C'est ni la société, ni tout ce que j'ai nommé avant, mais c'est Dieu. Dire Seigneur, c'est dire je reconnais, je donne du pouvoir à Dieu sur ma vie. Et bien sûr, il y a d'autres textes bibliques qui nous disent que ce pouvoir, Dieu n'en abusera pas, qu'on peut avoir confiance que la relation à Dieu est une relation qui se base dans l'amour. Mais ce qu'il y a de fort dans le fait de dire Seigneur à Dieu, ce que ce mot hiérarchique traduit, c'est que ce n'est pas la société, le monde qui régit sur nous. C'est pas lui qui définit qui on est, mais c'est Dieu. Nous avons une source, si on veut, nous reconnaissons d'ailleurs et non pas du monde et des automatismes et des mécanismes souvent malsains qui le régissent, mais nous nous reconnaissons d'autre part et c'est à cette autre part que nous laissons de la place dans nos vies, c'est vers cette autre part que nous voulons nous orienter. Cette orientation, elle passe quelque part par une confession, c'est-à-dire le fait de reconnaître Dieu comme Dieu et de se reconnaître en relation avec lui. Mais cette orientation passe aussi quelque part par les valeurs que Paul a nommées dans son texte. Avoir le mal en horreur, s'attacher au bien, avoir un amour sans hypocrisie, être fervent d'esprit, se réjouir dans l'espérance, endurer dans la détresse et nous consacrer assidûment à la prière. Et ce sont peut-être aussi ces valeurs qui nous restent dans cette situation, que nous pouvons pratiquer de manière individuelle,
mais qui peuvent aussi nous unir parce que nous savons que nous nous orientons en tant que chrétiens et chrétiennes ensemble à ces valeurs. Et c'est ça qui nous relie, c'est ça qui nous unit. Et c'est ça qui fait qu'on peut encore être en lien maintenant, malgré la distance, malgré la séparation. Et comme ce texte nous invite à prier assidûment, c'est ce que j'aimerais aussi vous inviter à faire maintenant, euh, à prier ensemble. Une prière qui est de Marion Muller-Collard et que nous finirons par le Notre Père. Nous prions. Seigneur, donne-moi de prendre ma part, d'habiter l'identité que tu me donnes, d'exploiter les charismes de ton regard. Déploie en moi d'être présente là où tu me places. Seigneur, donne-moi d'être ce que tu espères de moi. Seigneur, donne-moi de prendre toute ma part, de ne pas me réfugier derrière mon sentiment d'insuffisance, de ne pas brandir ma petitesse pour me dérober à mes devoirs. Seigneur, donne-moi d'oser ce que tu attends de moi. Seigneur, donne-moi de prendre seulement ma part, de ne pas présumer mes forces, de ne pas ombrager l'espace dont les autres ont besoin pour grandir, de m'ouvrir à l'altérité dans le respect de mes limites. Seigneur, donne-moi de naître à ce que je suis. Et c'est en communion les uns avec les autres, mais aussi avec les chrétiens et chrétiennes du monde, que nous te remettons encore nos pensées. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne sa face vers vous et vous donne sa paix. Amen. Nous sommes déjà à la fin de cette vidéo méditation et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter tout le courage pour ces jours qui restent, à vous souhaiter de pouvoir endurer dans la détresse, à vous encourager à prier assidûment et à vous réjouir de l'espoir que nous nous revoyons bientôt. Je vous donne rendez-vous non pas mardi prochain, mais dans 2 semaines. En effet, avec les mini-cultes que vous pouvez trouver sur le site Referguel, le rythme de publication, disons, de ces vidéos va se ralentir un peu. Je vais sortir mes vidéos non pas toutes les semaines, mais toutes les 2 semaines, toujours le mardi. Alors je vous donne rendez-vous non pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines pour une prochaine vidéo méditation, pour un prochain moment de communauté ensemble. Jusque-là, portez-vous bien, soyez prudents et gardez courage. À bientôt!